Rapporteur, chers collègues, le cancer du sein touche une femme sur 8 et son taux d'incidence a augmenté en moyenne de 0,9% par an entre 1990 et 2023. Chaque année en France, plus de 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Derrière chaque diagnostic du cancer du sein se trouve une femme, une mère, une sœur, une fille, une amie, dont la vie est bouleversée par l'annonce de la maladie. Je n'oublie pas non plus les hommes atteints qui représentent 1% des malades. Le cancer du sein est d'ores et déjà considéré comme une affection de longue durée qui permet un remboursement à 100% des soins nécessités par la maladie, mais de nombreuses patientes doivent faire face à des dépassements d'honoraires, notamment pour la reconstruction mammaire. Par ailleurs, ce cancer étant particulièrement mutilant, les soins et dispositifs nécessaires, en parallèle des traitements médicaux, représentent un reste à charge très important, allant de 1 300 à 2 500 € selon la Ligue contre le cancer. Il s'agit le plus souvent de perruques, de mamelons en silicone, de soutien-gorge compressif post-mammectomie, de sous-vêtements adaptés au port de prothèses externes ou encore de soins de support. Si la problématique du reste à charge affecte toutes les pathologies lourdes, la situation est critique pour le cancer du sein, puisque plus que des 3/4 des patients et patientes sont exposés à un reste à charge, plus que pour tout autre type de cancer. Les sénateurs ont réécrit l'article 1 bis pour permettre que les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à un cancer du sein puissent être plafonnés dans le cadre des négociations conventionnelles entre les syndicats représentatifs des médecins et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'objectif étant de faciliter l'accès à ces opérations. Ils ont par ailleurs recentré le dispositif de l'article 1er afin qu'il perçoit une prise en charge intégrale des frais jugés spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Ce sont des tatouages médicaux et renouvellement des prothèses mammaires. Il est par conséquent indispensable que la solidarité nationale soutienne et accompagne ces femmes qui affrontent non seulement des défis médicaux, mais aussi de lourdes pressions financières et émotionnelles. Une société juste et solidaire ne doit pas fermer les yeux sur cette souffrance. Le groupe Droite républicaine votera pour cette proposition de loi telle que modifiée par le Sénat. Merci.